C'est le rendez-vous des amateurs de course automobile. Pour sa 5e édition, le Grand Prix historique de France a accueilli des monoplaces datant des années 70 jusqu'à 2010. Des Formule 1, des Formule 2 et même des Lotus, puisque l'événement accueillait le trophée Lotus. Le trophée, puisque tous les Lotus que vous voyez là participent au trophée Lotus, c'est un trophée de 7 courses. On fait 7 courses dans la saison. Et donc, toutes les courses que l'on fait, c'est avec HVM Racing, c'est toujours des Grands Prix historiques. Alors là, c'est le Grand Prix de France historique avec des Formule 1, mais on a des Grands Prix où il n'y a pas des Formule 1. Il y a d'autres voitures qui viennent rouler. Et ce sont toujours des Grands Prix historiques. Pour ce championnat, le Castellet n'était que la première étape. La prochaine course, ça sera le mois prochain, le 7, 8 et 9 mai, à Dijon, sur le circuit de Dijon-Prenois, où on retrouve la même formule avec essai libre le vendredi matin, essai chronométré le vendredi après-midi, le samedi la première course et le dimanche la deuxième course. La grosse attraction du week-end était la Ferrari de Kimi Räikkönen et Felipe Massas lors de la saison 2008. Pilotée par Peterman, la monoplace de la Scuderia a fait plusieurs parades pour combler le public. Je fais que de la démonstration pour le public. C'est la seule Ferrari présente ici, donc on l'a amené pour faire plaisir au public et pour faire rêver un peu. C'est ma première participation au Grand Prix historique. Je trouve ça absolument formidable et je trouve extraordinaire qu'ici en France, on a autant de monde passionné par l'automobile. Il y a de tout, hein. Il y a des voitures de tourisme, des petites voitures de course, des petites Lotus, des Formule 2, des Formule 3, des Formule 1 bien sûr. En l'absence de Grand Prix en France en 2023, c'est le seul événement proposant des courses de Formule 1 en France cette année.